Vous savez, tous les parents qui ont plus d'un enfant, il existe une probabilité, une grande probabilité, que l'un de ces enfants soit ce que nous appelons un enfant à fort caractère. Les enfants à fort caractère sont ceux qui ont plus d'énergie que les boxeurs. Les enfants à fort caractère sortent de l'utérus en donnant des ordres. Les enfants qui ont un fort caractère n'ont pas de place dans leur monde pour les désaccords. Un enfant qui ne comprend pas pourquoi ses parents ne lui obéissent pas, c'est ce que nous appelons un enfant à fort caractère. Un enfant qui veut toujours décider de quand il va dormir et de s'il veut dormir. Un enfant à fort caractère, le plus souvent, dès qu'il peut marcher, il va s'enfuir. Il veut décider de quand il va marcher, comment marcher et où marcher. Mais la vérité est que ce type de parents, les parents des enfants à fort caractère, des enfants provoquants, peuvent se sentir coupables. Ils peuvent être frustrés et ils peuvent être troublés. Dans le message suivant, lorsque je parle d'enfants à apparence conciliante, je vais vous parler d'observation. Je vais vous dire ce que j'ai vu et ce que j'ai appris des autres. Mais ce n'est pas ma première expérience. On m'a dit que j'étais un enfant très déterminé quand j'étais petit. J'ai été déterminé en sortant de l'utérus. Et même quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi mes parents et mes 6 frères et sœurs plus âgés ne voulaient pas faire ce que je voulais qu'ils fassent. Et j'ai trouvé ça frustrant et ils ont trouvé ça frustrant. Le problème était que mon père n'avait jamais été confronté à quelque chose de semblable dans son monde de maître suprême de sa maison et sur sa maisonnée. Il n'avait jamais eu un défi comme celui-ci et il ne savait pas comment s'en sortir. Et il ne disait pas, vous savez, comme vous entendez parfois dans les séries télévisées, vous savez, le père un peu désinvolte dit « Tu sais, je t'ai amené dans ce monde et je peux te sortir de ce monde. » Il pense que c'est drôle, ce n'est pas drôle du tout. Alors mon père n'a jamais dit cela. Il l'a essayé. Et la lutte entre nous a continué jusqu'à ce que Jésus ait changé ma vie. Jusqu'à ce que Jésus soit devenu le Seigneur de ma vie et le Sauveur de mon âme. Les parents, s'il vous plaît, écoutez attentivement. Ceux d'entre vous qui ont eu la chance de n'avoir que des enfants qui sont conciliants, la plupart d'entre vous avaient du mal à comprendre les parents ou même avoir de la sympathie avec les parents qui ont un enfant à fort caractère. Vous dites, tu sais, mon fils a fait ceci et moi j'ai fait cela. Oh, s'il vous plaît, non mais quand même, laissez ces gens tranquilles. Ils font face à un autre type d'enfant. Soyez compatissants. Croyez-le ou non, quand Dieu nous a bénis de 4 enfants, il nous en a donné des 2 sortes. Et je me suis retrouvé, par la grâce de Dieu, assez équipé pour gérer ceux à fort caractère. C'était facile? Non. Mais la chose la plus importante que je puisse vous dire, je la dis aux parents des enfants à fort caractère, la chose la plus importante que vous ayez à retenir est essayez de former leur caractère sans briser leur esprit. Former leur caractère sans briser leur esprit. Nous avons vu dans le tout premier message qu'il y a 2 différents styles d'éducation. Il y a l'éducation parentale de la performance extérieure et l'éducation parentale du cœur. Ensuite, nous avons vu dans le tout dernier message, dans Luc chapitre 15, l'histoire que Jésus a racontée sur le père qui avait 2 fils. L'un de ses fils avait un fort caractère et l'autre est en apparence un enfant conciliant. Nous avons vu comment l'éducation du cœur, l'éducation de l'intérieur de l'enfant commence avec le parent. C'est la première étape. On en a parlé dans le dernier message. Maintenant, je veux que nous observions le défiant ou l'enfant à fort caractère dans l'histoire de Jésus. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Luc 15. Nous avons lu tout ce passage la semaine dernière dans le dernier message. Nous avons vu que bien que le Père, dans cette parabole, ait donné une éducation inspirée de Dieu à ces 2 garçons, l'enfant à fort caractère a quand même voulu suivre son propre chemin. Donc, il a vendu l'équivalent de son héritage très rapidement
Et il a quitté la maison avec un sac plein d'argent et il est monté sur son chameau décapotable. Et là, il a fait voler ses roues avant en l'air et fait brûler la gomme sur 30 mètres et il s'est dirigé vers New York. Laissant derrière lui, bien sûr, le mépris de la communauté, la haine du frère aîné, mais surtout, il a laissé le cœur brisé d'un père aimant. Ce garçon insensé a pensé que l'argent pouvait lui acheter des amis. Il a pensé que l'argent pouvait lui acheter la popularité. Il a pensé que l'argent pouvait lui acheter son statut social. Il a pensé que l'argent lui permettrait d'être quelqu'un, et ça a marché. Ah, pour une courte période de temps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent. Que doivent faire des parents avec un enfant de fort caractère pour qu'avec un peu de chance, il n'ait jamais un fils prodigue à la maison? Premièrement, clarifier les règles et immédiatement les appliquer. Deuxièmement, insister sur l'essentiel. Troisièmement, leur donner de plus grandes responsabilités que ce que vous pensez qu'ils sont capables de gérer. Tout d'abord, clarifier les règles et les appliquer immédiatement. Quand vous dites « si tu touches à ça, je vais te corriger », puis vous le corrigez immédiatement, vous savez ce que vous avez fait? Vous avez construit dans votre enfant une énorme quantité de sécurité. Une énorme quantité de sécurité. Je pensais à ça l'autre jour et je me suis rappelé d'une histoire que j'ai lue il n'y a pas longtemps à propos d'une mère dans un mall et dont le petit garçon était sur un cheval de manège dans le mall et elle n'arrêtait pas de dire « Bobby, descends ! Bobby, descends ! Bobby, tu dois descendre !» Bobby, elle le disait encore. Pas loin, il y avait un psychologue pour enfants. Alors il est allé vers la mère, il a dit « Je suis un psychologue pour enfants. Voulez-vous que je vous aide à faire descendre le garçon ?» Elle a dit « Vous feriez ça? Ce serait vraiment merveilleux. » Alors le psychologue pour enfants est allé vers le petit garçon et il a murmuré quelque chose dans l'oreille du petit garçon. Et le garçon est descendu du cheval de manège comme l'éclair. Eh bien, la mère était vraiment stupéfaite, je veux dire qu'elle était ébahie. Et elle a dit au psychologue, « S'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je veux apprendre comment m'y prendre avec lui. » Il a dit, « Madame, c'était très simple. J'ai juste chuchoté à son oreille. J'ai dit, si tu ne descends pas rapidement de ce cheval, je vais te donner la raclée de ta vie. » Vous n'avez pas besoin de suivre des cours de psychologie pour apprendre ça. La manière la plus importante pour gérer un enfant à fort caractère est de lui dire exactement ce que vous attendez de lui ou d'elle, et puis vous lui dites exactement quelles seront les conséquences de sa désobéissance, et sur le champ, vous les appliquez. Vous les appliquez. Dès que la première désobéissance a lieu, vous passez aux conséquences. Pas la deuxième, pas la troisième, ni la quatrième. Dès le premier signe de désobéissance, vous appliquez les conséquences. Mais surtout, après l'avoir discipliné, vous devez lui expliquer pourquoi vous l'avez discipliné. Faites ceci pour que vous puissiez mettre en place un équilibre dans leur vie entre l'amour et la discipline. Et nous avons tous besoin d'équilibre dans notre vie quand on grandit, et c'est extrêmement important. Parce que si vous allez d'un extrême à l'autre, vous aurez un enfant déséquilibré. P.A.J., le grand psychologue pour enfants que j'ai lu à l'époque de Noé quand j'étais à l'école, raconte que pour un enfant sensé, si vous lui dites « si tu touches à ça, je vais te corriger » et puis vous le faites dès la première fois, voici ce qu'il a dit. Il a dit que l'enfant développe un sentiment de sécurité intérieure. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez placé une frontière autour de l'enfant. Vous avez construit une clôture de sécurité autour de cet enfant et il se sent ou elle se sent en sécurité, sous l'autorité de maman et papa et sous leur discipline. Deuxièmement, insister sur l'essentiel. Vous savez, on dit beaucoup dans le monde des adultes, on dit « Écoute, choisis la colline sur laquelle tu veux mourir. » Et j'y crois vraiment de tout mon cœur. Choisissez la colline sur laquelle vous voulez mourir. Ne combattez pas toutes les batailles. Aucun de nous ne peut le faire. Et c'est la même chose avec les enfants. Supposons qu'il y ait quelque part une église qui soit tout aussi passionnée par la couleur de la moquette ou le style de musique ou n'importe quoi d'autre qu'elle est de l'évangile de Jésus-Christ.
S'il y a une église qui est plus ou tout aussi passionnée par le stationnement et par les places de parking qu'elle ne l'est de l'évangile, vous diriez, eh bien c'est malsain et je suis d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, l'un va lâcher prise. Et malheureusement, si tout est aussi important, l'important sera perdu. Essayez de forcer un enfant, essayez de faire pression sur un enfant qui n'a pas une bonne coordination physique à être un grand athlète. C'est en réalité le ou la vouer à l'échec, vous le vouez à la déception. Outre le fait que cette pression est clairement mauvaise, vous vous fixez, comme nous avons pu voir dans cette série de messages, sur quoi? Sur l'extérieur, et non pas sur l'intérieur du monde de l'enfant. Alors, insistez pour que l'enfant dise la vérité. Insistez pour que l'enfant soit un enfant ouvert, qu'il s'intéresse aux autres. Insistez pour que l'enfant connaisse et aime Dieu. Insistez à développer une attitude reconnaissante chez l'enfant, car si vous regardez autour de vous et que vous tombez sur une émission sur l'éducation, vous verrez des enfants qui prennent tout pour acquis. Vous verrez que nous avons développé une génération qui n'est vraiment reconnaissante de rien. Il faut toujours développer une attitude reconnaissante. Ça, c'est l'essentiel. Vous insistez sur l'essentiel. Et ce sont ces collines pour lesquelles ça vaut la peine de mourir. Rappelez-vous ceci, parce que la volonté de l'enfant est malléable, elle est malléable. Vous pouvez mener un enfant qui a de la volonté lorsque vous lui permettez de réussir dans les domaines importants de la vie. Vous le pouvez vraiment. Vous pouvez discipliner un enfant quand il ou elle sait ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Parce que s'il ou elle grandit en pensant que tout est important, vous ne lui donnez pas d'espace pour réussir à être encouragé. Numéro 3, leur donner une grande responsabilité que ce que vous pensez qu'ils sont capables de gérer. Découvrez ce qui leur plaît. Je me souviens dans mon cas, je détestais les mathématiques. Mais je me souviens que mes frères et sœurs et mon père disaient « Tu ne vas pas déshonorer la famille, n'est-ce pas ?» J'ai dit, eh bien, je ne vais pas faire des mathématiques. Oui, t'en feras. Cette famille est pleine de génies en mathématiques. Eh bien, je me fous pas mal de tous ces génies en mathématiques. Eh bien, tous tes frères sont des banquiers et ont des entreprises à succès. Et tu ne pourras pas réussir sans te spécialiser en sciences et en mathématiques. Ils m'ont rendu fou, alors j'ai quitté le pays. J'aimais la psychologie, j'aimais la politique, j'aimais l'histoire, j'aimais toutes les choses qui, comme par hasard, n'étaient pas celles en lesquelles ma famille s'était spécialisée. Donc, il faut découvrir ce qui plaît vraiment à votre enfant. Découvrez ça, ensuite permettez-le lui et donnez-lui des responsabilités dans ce domaine. Allez jusqu'à les encourager et affirmez-les dans ce domaine. Oh, écoutez-moi, les enfants sont même meilleurs que les adultes pour déléguer les responsabilités. C'est pourquoi il est très important de leur donner des responsabilités, leur demander des comptes et puis les encourager quand ils réussissent. Si on a donné des responsabilités à des enfants et qu'on ne les a pas encouragés dans leurs responsabilités, ils trouveront 1 million d'excuses pour lesquelles ils ne peuvent pas la faire. Et je l'ai entendu et je l'ai vu durant plus de 30 ans dans le monde des adultes. Ces adultes qui vivent dans le passé, qui n'ont jamais quitté le passé, ils sont pleins de toutes sortes d'amertume. Ils vous disent exactement pourquoi ils ne peuvent pas réussir, parce que leurs parents n'ont pas fait la bonne chose, parce qu'ils ne les ont pas envoyés aux bonnes écoles, parce qu'ils n'ont pas grandi dans le bon quartier, parce qu'ils n'ont pas évoluer dans les bons milieux et ils vous excusent. Ils ne peuvent pas accomplir cela parce que le monde entier est contre eux, leurs beaux-parents sont contre eux, leurs tantes, oncles, cousins germains sont contre eux, et etc., etc. J'ai vu ça. Et c'est pourquoi, papa et maman, écoutez-moi, ne vous permettez pas de vous faire prendre au jeu de l'accusation. Transférez les responsabilités et puis affirmez les enfants. Donnez aux enfants de plus en plus de responsabilités, spécialement dans le domaine dans lequel ils sont forts.
Et ensuite, encouragez-les et félicitez-les. Et par-dessus tout, dites-leur que vous les aimez 1 million de fois par jour. C'est une exagération, mais vous avez compris. Cela permettra de renforcer leur esprit, même si leur volonté est en train de se faire fouetter. Et cela doit être. J'ai découvert une chose qui ne fonctionne pas. Vous voulez savoir ce que c'est? Vous avez compris? Hurler, crier et brailler. Je dirais, vous savez, dans ces erreurs que j'ai faites en tant que père, crier et hurler et brailler, c'est comme conduire une voiture par le klaxon. Piloter avec un klaxon, ça ne marche pas. Et ça vous donne le même résultat. Ça ne formera jamais leur volonté. Ça ne fera que détériorer leur esprit. Écoutez comment l'apôtre Paul en parle dans Éphésiens 6, 4. Et je vais vous lire la traduction de la Bible vivante, ou devrais-je dire en paraphrasant. Ne grondez pas sans arrêt et n'harcelez pas vos enfants en les mettant en colère et en les irritant. Au contraire, élevez-les avec une discipline aimante que le Seigneur lui-même approuve, avec des suggestions et des conseils divins. Jésus, dans l'histoire qu'il raconte, dans Luc 15, il dit lorsque le garçon déterminé persiste à prendre son chemin, le père n'a jamais crié, il n'a jamais hurlé, n'a jamais braillé, il n'a jamais menacé. Il l'a laissé partir, il l'a laissé partir. Et pourtant, lorsque le garçon a quitté la maison, il a quitté la maison en disant « Donne-moi !» Mais quand il est revenu chez lui, il a dit « Transforme-moi !» Quand il a quitté la maison, il était un fils. Mais quand il est rentré à la maison, il a dit « Je serai heureux d'être serviteur !» Quand il a quitté la maison, il voulait faire tout ce qu'il voulait. Mais quand il est revenu chez lui, il voulait faire ce que son père voulait. Les enfants qui reçoivent l'éducation parentale du cœur, les enfants qui reçoivent l'éducation parentale de l'intérieur, vont toujours atterrir. Je tiens à le répéter. Les enfants qui reçoivent l'éducation parentale du cœur, l'éducation parentale de l'intérieur, vont toujours atterrir. Peu importe combien de temps l'hélicoptère va tourner en rond, il va finir par atterrir. Il va atterrir. Et c'est ce qui s'est passé avec ce garçon. Dans Luc 15. J'ai vécu assez longtemps et j'ai rencontré suffisamment de gens pour réaliser qu'il y a beaucoup d'adultes et probablement beaucoup dans cette salle, et certainement beaucoup qui regardent la télé. Il y a aujourd'hui de nombreux adultes qui sont en fait, pour une raison ou une autre, des fils prodigues dans leur relation avec le Père Céleste. Ils sont remplis de colère et de haine envers leurs parents ou même Dieu, ou quelqu'un. Peut-être même le prédicateur. Ils sont pleins d'amertume et de non-pardon envers leurs parents, morts ou vivants. Il y a des gens ici, aujourd'hui, qui, spirituellement parlant, sont assis dans un bus en train de fuir le Père Céleste. Certains d'entre vous sont peut-être déjà dans le pays lointain, loin de Dieu le Père. Et tout au fond, vous souhaitez pouvoir revenir à la maison. Tout au fond, votre désir et votre souhait est de pouvoir rentrer à la maison. Et vous ne savez pas comment faire. Écoutez-moi bien, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas très scientifique, c'est très simple. Il suffit de dire à votre Père Céleste, « Père, pardonne-moi. J'ai été dans le pays lointain depuis trop longtemps. Père, pardonne-moi. J'ai essayé de tout contrôler moi-même pendant trop longtemps. J'ai mangé la nourriture spirituelle de porc pendant trop longtemps. Je me repens. Je remets ma volonté à ta volonté. » Et avec ces mots sincères, vous pouvez littéralement entendre la voix de Dieu le Père qui dit à chacun de vous,
Bienvenue mon fils, bienvenue ma fille, bienvenue à la maison, bienvenue. J'étais en train de t'attendre. Tout est pardonné. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.